Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne M entre ciel et terre. Et aujourd'hui, pour la première entrevue dans la série Créer un monde meilleur, je vous présente Barbara Legentil. Elle est native et résidente de la France. C'est une magnifique personne que j'ai rencontrée dans les groupes galactiques sur Telegram. Et elle va se présenter un peu plus, mais je pourrais vous dire que c'est une expérienceur de la vie. Donc, bienvenue, Barbara, sur ma chaîne. Je suis vraiment très contente de t'accueillir. Et maintenant, j'ouvre la place pour toi. Merci infiniment, Mylène, de m'accueillir et de me donner l'opportunité de m'exprimer. Donc voilà, j'en profite. Et merci beaucoup Alors, d'être... oui, Tu peux y aller, ma belle. c'est bon, ok. On t'écoute, on t'écoute. Alors, ouais. Par quoi je vais commencer? Bon, en fait, je vais commencer par ce qui m'anime profondément. Voilà, déjà. Ce qui m'anime profondément, c'est la vérité de nos êtres, c'est-à-dire qui l'on est véritablement, et donc la conscience. Voilà, c'est la conscience qui me passionne, c'est la création, c'est c'est les lois universelles, c'est ce qu'est la vie, etc. C'est vraiment la connaissance, la vérité et, euh, et l'exploration de tout ça, en fait. C'est ça qui m'anime. Euh, alors, on va dire que je ne pensais pas arriver là un jour, parce que a priori, me disait que j'allais en arriver là parce que bah enfance normale, classique, voilà. Et puis c'est au fur et à mesure, bah, comme tout le monde, hein, on chemine, etc. On vit des choses qui font qu'il y a des éléments déclencheurs, il y a des prises de conscience et on se dit mais en fait si la vie c'était pas ce qu'on nous a dit, si c'était pas ça, S'il y avait autre chose, qu'est-ce qu'il y a de plus? c'est ça. C'est Ouais. ça, parce que et je pense qu'on est nombreux comme ça, quand j'étais enfant, il y avait une incompréhension vraiment très forte de ce monde. euh, je le trouvais violent. Je ne le comprenais pas. Je comprenais pas l'école, je comprenais pas ce qu'on me demandait. C'était un non-sens complet. Et, euh, j'ai tout vécu en fait, hein, enfin, de ce que je me souviens de mon enfance, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs. En tout cas, de mon enfance jusqu'à l'adulte en fait. Pour moi, tout était contrainte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je faisais les choses par contrainte, par obligation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la joie des fois, hein, c'est pas ça. Mais globalement, je me sentais prisonnière de tout, quoi. Mais sans en avoir forcément conscience. Je veux dire, on sent que ça va pas, on ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas le sens profond de tout ça. Et, euh, et c'est à un moment donné, bah, comme bon nombre, hein, il y a eu un ras-le-bol complet, en fait. Clairement, je me suis dit, bah, si c'est ça la vie, métro, boulot, dodo, je fais ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Pourtant, extérieurement, je pouvais avoir tout ce qu'il fallait au niveau matériel, au niveau familial, etc. Mais en moi, ça n'allait pas. C'était ça. Et du coup, j'ai demandé, alors je sais pas trop à qui je m'adressais, parce que j'avais aucune éducation religieuse. Je me suis jamais adressée, enfin dans mes souvenirs, en tout cas, jamais adressée à on va dire, à des êtres ailleurs, etc. Mais là, je me suis adressée à, je sais pas, à quelqu'un en disant, écoutez, c'est simple, si c'est ça la vie, ça ne m'intéresse pas, faites-moi partir. Voilà, Ok. faites-moi soit avoir une maladie, soit un accident, etc. Mais je vais courter, quoi, parce que franchement, ça ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Il n'y avait rien qui te nourrissait, donc, tu sais, intérieurement, ça te nourrissait pas ce que tu trouvais ici, c'était pas suffisant pour toi, ça résonnait pas. C'est ça. Pourtant, j'avais une vie de famille et tout, hein, et puis j'étais professeur des écoles, etc. Mais je me sentais enfermée dans tout ça, en fait. C'était comme une fleur qui s'étiole, en fait. Tu vois, il y avait plus de joie, tu vois, c'était comme ça, en fait. C'était la même chose. Donc, mais ça s'est pas passé comme j'ai demandé. Mais non, vu que tu es encore là aujourd'hui, Oui, tu vois, comme ça. heureusement pour nous. Voilà, c'est ça. Et pour moi aussi, finalement, parce que c'est une chouette expérience au final, hein. Mais, euh,
Donc voilà, et c'est là que ça a commencé en fait. Donc j'ai commencé à me reconvertir dans la réflexologie. Donc là, ça a été la porte ouverte à la spiritualité, aux énergies, chose que j'avais jamais côtoyée. Enfin, dans mes souvenirs, enfin, dans le peu de souvenirs que j'ai, c'était quelque chose que je découvrais complètement. Et alors là, c'était une soif. Mais une soif de connaissance, en disant, ah là là, et là tout d'un coup c'était une renaissance, c'était mais mon Dieu, mais comme c'est intéressant. Vous venez d'ouvrir une Les- porte, là. Oh mon Dieu, mais il y a tout ça. mais c'est ça tout d'un coup, l'aspect chiant de la vie disparaissait en disant, mais ouais, il y a tout ça que je connais pas, qui existe, etc. C'est extraordinaire. Alors ça veut pas dire que j'étais hyper rassurée parce que du coup j'ai été immergée dans des trucs costauds un peu dès le départ, sans voilà, sans en maîtriser les choses. Mais en tout cas, ça a été un virage, mais total. Ça a été vraiment une renaissance complète. Et ce qui m'animait, c'était vraiment d'être en harmonie, en fait. C'est trouver cette harmonie que je voulais vivre en moi et dans ce que je faisais, en fait. C'est qu'il y ait une cohérence, en fait, entre ce qui m'anime, etc. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai cheminé. Et, euh, et j'ai cheminé au point d'aller un peu loin on va dire, dans l'expérience spirituelle avec avec les écueils qui peut y avoir, hein, voilà. Donc, mais ça fait partie de l'expérience. Apprentissage. Voilà. On a des C'est ça. apprentissages à faire, puis des fois, ben c'est ça, on sait pas trop, puis on se lance dans quelque chose, puis on peut se river le nez dessus. C'est exactement ça. Donc, je faisais de la réflexologie, du massage intuitif. Enfin, j'avais fait plein de formations, j'avais fait plein de choses comme ça, des rencontres, des lectures, etc. Et, mais il y avait des choses qui me faisaient très peur, en fait, parce que j'avais ouvert mes sens, en fait, d'autres facultés. Donc, je connectais plein de choses sans savoir quoi. À un moment donné, je me suis retrouvée avec un démon qui m'a sauté au visage comme ça, mais pas de vision avec mes yeux physiques, mais depuis ma pinéale, en fait. Et j'ai vu, c'est quoi ce truc? J'étais pas préparée à ça du tout. Légèrement effrayant. Oui, c'est ça. Tu dis, oh là là, j'en fais quoi? T'es pas armé pour pouvoir faire face à ça, ou en tout cas, tu sais pas comment le faire, puis soudainement, boum, en pleine gueule. Oh là là. C'est ça, et puis on m'avait pas formée à tout ça en fait. Et pareil, quand je faisais des massages, je ressentais énormément les émotions, je ressentais des nœuds, mais donc j'avais créé des codes, enfin il y avait comme des codes en moi, et puis au bout d'un moment, j'ai bien vu que ça n'allait pas parce que pour deux patientes différentes, il y avait le même personnage qui était venu. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Ça veut dire que ça vient de moi. Donc il y avait plein de choses que je maîtrisais pas du tout, et je me suis dit, j'arrête parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Parce il y a une responsabilité quand même, hein. Dans l'accompagnement, dans le soin, il y a une grande responsabilité. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc là, je me sentais pas du tout compétente en fait. Et puis vu qu'au niveau finance, je pouvais plus trop continuer à me former parce que j'avais passé mon temps à me former, à découvrir, etc. Parce que j'avais arrêté de travailler du coup. Bon, au bout d'un moment, voilà. Et puis je me suis dit, non mais c'est pas possible avec tous les trucs karmiques qu'il y a, on en a pour 10 000 ans. Si on les prend un par un, c'est pas possible. Enfin, bref. Donc je me suis orientée sur autre chose. En fait, comment dire? J'ai arrêté l'aspect accompagnement, soins, etc. pour me consacrer complètement à l'exploration de la vie. Parce qu'en fait, il y a un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup, euh, je dirais, impacté, pour lequel j'ai ressenti énormément de choses. Alors, c'est à la fois de la lumière et de l'ombre, hein, c'est toujours pareil. C'était La vie des maîtres. Voilà, quand j'ai lu ça, J'ai lu moi tu l'as lu? aussi. Merveilleux. Ouais, Merveilleux livre. voilà, Je l'ai même prêté à notre amie Abigail. d'accord. Eh bien, voilà, je l'ai lu 5 fois, si ce n'est plus, et ça vibrait en moi. Et alors, le mot de Dieu me dérangeait terriblement. Terriblement, ça me faisait pas de l'urticaire, mais j'avais le poil qui se dressait tout le temps. Mais en tout cas, ça m'a reconnecté à des choses et je me suis dit, mais ça, c'est ça que je veux vivre en fait. C'est ça, c'est pas cette vie toute pourrie que je vois autour de moi, mais c'est absolument pas ça. C'est ça que je veux vivre. Et si tu veux, j'ai vu comme une fourche, comme si ma vie, comme deux lignes de temps, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu vois, genre celle où je resterai, on va dire, dans la société, dans cette réalité, voilà. Et puis celle où j'empruntais.
la voix qui, moi, m'animait terriblement et qui vibrait si fort en moi. Et j'ai fait le choix, j'ai dit, moi, je vais là. Donc, je zappe tout le reste et je vais là. Et j'y suis allée à fond, en fait. J'y suis vraiment allée à fond. Donc, c'est-à-dire que j'avais plus de contraintes horaires, je vivais l'instant, je méditais beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'observais la vie, je ressentais cette danse de la vie de partout. Donc, j'ai commencé à voir les synchronicités, à voir comment les choses se passaient. Et c'était juste magnifique à observer. Parce que là, tu te dis, mais en fait, on nous a menti. La manifestation, ça se passe pas du tout comme on nous a fait croire que c'était, en fait. On n'a pas, c'est pas laborieux comme on nous a fait croire, c'est pas du tout comme ça. Et, euh, et du coup, bah, par exemple, des choses très simples. Je vais donner un exemple concret. C'était, voilà, j'avais très faim, je m'achète 3 pains au chocolat. Alors, je sais pas si c'est moi qui sonne avec Telegram ou pas, je sais pas, non, je sais pas, bref, peu importe. Donc, j'achète 3 pains au chocolat. Je les mange, j'en mange deux hyper vite parce que j'ai super faim. Et là, j'ai la pensée que bah, je retrouve mes filles le soir même parce que je m'étais séparée de leur père. Euh, et euh, et j'ai la pensée, mais mince, peut-être qu'elles en auraient aimé, elles auraient peut-être aimé avoir un pain au chocolat pour demain matin. Mais j'en avais mangé deux, il n'en restait plus qu'un. Et j'avais pas du tout envie de faire marche arrière, etc. Donc je suis bah tant pis, c'est pas grave. Voilà. Et là, j'ai pas du tout envie de rentrer. J'ai vraiment pas du tout envie de rentrer. Je décide de me balader en prenant des rues que je prends jamais habituellement, etc. Et à un moment donné, je suis attirée par un banc et je m'approche du banc. Et qu'est-ce que je vois sous le banc? 2 pains au chocolat qui étaient hermétiquement fermés en fait. Et, Ah, ben. et là, je scotche quoi. Tu vois, je fais du bon, je m'assois, je les ramasse, je vérifie quand même. Tu vois, et là, tu te dis, bon, tu vois, tu fais le lien. Il y a 2 secondes, je me disais, mince, j'ai pas de pain au chocolat pour mes filles, elles sont deux, on est trois quand même. Et là, il y a 2 pains au chocolat qui sont là, qui m'attendent, plus celui qui est dans le sac, ça fait trois. Et là, tu dis cadeau de la vie quand même. Et Donc, voilà. le truc immédiat, tu dis, c'est quand même extraordinaire. Là, tu te dis gratitude infinie, extraordinaire. Je suis rentrée chez moi, j'étais aux anges, j'étais super heureuse. Et c'était comme ça, je pouvais observer des choses comme ça, tu vois, genre, je pensais, oh, il me faudrait du savon, il me faudrait du savon. Tu vois, parce que je sentais que tout était connecté, je m'intéressais à la physique quantique, tu vois, c'était tout ça, donc je sentais que c'était pas du tout ce qu'on nous a fait croire. Donc, voilà, donc j'aurais besoin de savon. Et ben l'après-midi, une copine que j'avais pas vue depuis un an, qu'est-ce qu'elle m'apporte comme cadeau? Un savon. Euh, genre le matin, oh, ce serait bien GPS. Le soir, il y a un copain, après une soirée, je dis, ah, comment je fais pour rentrer? Il me fait, tu veux un GPS? Je fais, ah ouais. Et voilà, un GPS gratuit. Et voilà, et tout comme ça, tu te dis, mais en fait, mais c'est simple, quoi. Tu vois, quand tu t'ouvres, etc., c'est pas si compliqué que ça. Donc, Mais il y a non, eu plein créateur, hein. d'expériences. On est Comment? créateur. On est créateur. C'est ça, et c'est ça. Et là, ce que tu pointes, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai pris conscience que je créais ma réalité par mes pensées. Alors, l'écueil dans lequel je suis tombée, c'est que dès que j'avais une pensée, j'étais crispée en disant, non, mon Dieu, je veux pas, je veux pas qu'elle se manifeste, je veux pas. Tu vois, si c'était une pensée négative, tu vois, c'était, ah non, je veux pas au secours. Oui. Oh mon Donc, il y avait une petite crispation par rapport à certaines choses, tu vois. Dieu. Oups. Oui, j'avoue. Mais globalement, tu vois, on est tellement puissant. En fait, c'est ça que j'ai vraiment envie de partager, c'est qu'on est d'une puissance extraordinaire. Les gens n'en ont pas, enfin, beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Et nous sommes extrêmement puissants. On est puissant, on peut changer la réalité, mais entièrement, quoi. Et donc, dans ce livre, le fameux livre là dont on a parlé, donc il parlait de Jésus, etc. Donc, j'ai aucune éducation religieuse, hein, mais aucune. Et puis, alors, moi, dès qu'on me parle de religion, c'est au secours, sans façon, quoi. C'est ça. C'est ça. Et, mais par contre, ce que faisait Jésus, ça m'intéressait. Ça m'intéressait vraiment très fort, quoi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu envie de le vivre. J'ai eu envie de vérifier. Et je pense que peut-être contrairement à la plupart des gens, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai mis en œuvre, j'ai mis en pratique. Tu vois, c'était pas juste de la théorie,
Je me suis dit, j'y vais, j'acte. Et je veux vivre ça, je veux en faire l'expérience en fait. Tu vois, et je pense que c'est ça la différence, c'est que je me dis, j'y vais. Moi, ça m'intéresse, je veux savoir. Et en plus, j'avais envie de transmettre des choses vraies à mes filles. Tu vois, c'est ça aussi, c'est la responsabilité, c'est de dire, parce que moi, j'ai souffert de cette vie. Enfin, elle ne m'intéressait pas, je la trouvais contraignante, pesante, etc. Et je me suis dit, mais pour mes filles, je dois savoir comment ça se passe en fait, parce que je voyais bien que tout ça, c'était du mensonge. Donc, Mhm. donc, vraiment, j'y vais à fond. Mais vraiment, c'est mon quotidien à chaque instant, quoi. Donc, c'est une vraie investigation, quoi. C'est pas juste en loisir ou quand j'ai le temps, c'est tout le temps. Et t'es figé. Alors, attention. Mylène. Mylène, j'ai perdu Mylène. Alors, ouais. Euh, Ah, mince. Je sais pas quoi Euh, faire. Ah, ça Et y voilà, est. tu reviens, ma chère. Ouais. Oui. On avait Donc, un petit trouble de réseau actuellement. c'est ça. Tu Donc, es de un retour, exemple. Pardon, excuse-moi. pas de problème. Je suis Vas-y, tellement ma belle. passionnée que un petit exemple, ça y est, ça refige, mais c'est pas possible. Bon, bon. Ok. Alors, je sais pas si. Et voilà, c'est impossible, c'est merveilleux. T'es trop énergétique, tu coupes les ondes de Zoom, ma chérie. C'est ça, je disais pendant que t'étais disparue dans la noirceur de ton écran. Je me suis dit, mais là, survolté, coupe les ondes de Zoom. Bon, durant le temps que je t'ai, on va continuer à t'écouter, ma belle chérie. Continue, Oui. c'est passionnant, Donc, j'adore. ouais. Donc, en fait, la première chose que j'ai observée, c'est-à-dire que je me forçais à visualiser ce que je voulais, même si avec mes yeux physiques, je voyais une réalité, je me forçais à visualiser depuis mon troisième œil la réalité que je voulais. Donc ça, c'était un effort assez intense parce que fallait que je maintienne l'image, tu vois, malgré ce que je pouvais voir avec mes yeux physiques. Donc c'était costaud, quoi. Ça demandait vraiment un vrai effort. Et un exemple très concret, par exemple, au tout début, je trouve qu'il est assez parlant, c'est que j'avais une paire de chaussures qui me donnait des ampoules. Mais je l'aimais beaucoup, cette paire de chaussures. Et donc, je la mettais. Donc, un matin, je la mets et je sais que je vais devoir marcher et que je vais avoir une ampoule. Bref, je marche, j'ai mal. Et là, qu'est-ce que j'aperçois? Qu'est-ce que j'observe? J'observe que dans ma tête est en train de se créer l'image de l'ampoule en formation, de par la douleur que je ressens. Et là, je Ah, m'en rends compte de cette image-là. Je me dis, mais non, mais j'en veux pas, moi, de ça. Donc, pendant tout le trajet, j'ai contré cette image-là. C'est-à-dire que je me forçais à voir mon talon hyper bien, en bonne santé, parfait, etc. Donc, c'était costaud, hein. C'est-à-dire que j'étais focalisée là-dessus, malgré la douleur et malgré tout ça. Et à un moment donné, j'ai dû lâcher. Enfin, je me souviens plus trop parce que ça remonte hein, quand même une dizaine d'années, donc je ne sais plus trop. Voilà. Et j'ai pas eu d'ampoule, alors que j'en avais systématiquement, en fait. Et donc là c'était la première preuve, tu vois, c'était vraiment, euh, on peut tout, on a vraiment une action sur la matière, sur la réalité, etc. Autre exemple, je donne des exemples concrets, comme ça c'est plus facile de comprendre. oui. Je voulais faire le ménage par la pensée, parce que c'est quelque chose que j'aime pas, voilà. Et je me suis dit, ok, je vais le faire par la pensée, ça va être super. Donc, je médite et tout, j'ouvre un œil au bout de 10 minutes, je vois que ça marche pas, je suis bon, je n'en suis pas encore là. C'est pas Mais encore en comme dans sachant le film avec les balais, les bottes et les serpillères qui se promènent. Non, c'était pas comme ça encore. que c'est pas ça. Non, non, je me suis dit, je visualise mon appart super propre et tout, et que j'ouvre les yeux, il est propre, quoi. Bon, j'en étais pas là. Mais en sachant que c'est possible. Enfin, je me suis dit, pour moi, c'était, voilà, en fait, j'étais en train de connecter mon illimité. C'est pas le mien, c'est notre illimité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais je voulais vraiment le vivre, je voulais vraiment faire l'expérience. Donc, bref, je suis focalisée là-dessus, sur le ménage et tout. Donc, je me dis, bon, j'ai quand même besoin de faire le mouvement. Hein, donc, je vais faire le mouvement. Donc, la différence, c'est que là, quand je fais le ménage, je me force à visualiser mon tapis tout propre, nanana.
et je vois qu'il y a une différence vibratoire. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, ma salle de bain, elle est d'une propreté comme jamais, elle est d'une blancheur comme jamais, comme jamais. L'appartement reste propre, mais hyper longtemps, mais vraiment hyper longtemps. Et je sens que ça a changé vibratoirement, c'est plus pareil. Et Wow. je raconte ça à ma famille, donc bon, ils rigolent, enfin, je dis ils rigolent. Bon, ça les a pas. Moi, j'étais toute fière en disant, oh, c'est une première approche, tu vois. C'est pas le truc extraordinaire, mais n'empêche qu'il y a un changement, quoi, et je pouvais le noter. Il y a une personne de ma famille qui me dit, bah, tu devrais faire pareil pour tes toilettes. Bon, c'est moins glamour, mais c'est pas grave. Parce que c'est Oui. concret. Oui, très concret, très, très, très ancré. J'avais j'avais emménagé dans un appartement un peu ancien et les toilettes étaient, tu sais, quand il y a de la saleté et de la crasse, c'est un mélange de tartre, de calcaire, etc. Et c'est le truc hyper incrusté, t'as beau mettre du produit, ça part pas, etc. Puis moi, j'étais avec mon petit produit bio qui changeait pas grand-chose, donc voilà. Et donc, je suis, ah ouais, tiens, bon, ouais, ok. Et donc, j'arrive voilà, dans les toilettes et je repense à cette personne de ma famille qui me dit ça, quoi. Je dis, ah, mais ouais, c'est vrai. Parce que je faisais mes machines sans lessive, en faisant mon linge ressort propre, etc. Enfin, c'était vraiment tout, hein. Et donc Wow. là, la différence qui a été importante, c'est que d'habitude, c'était moi qui créais l'image. OK. D'accord? Là, ce qui s'est passé, c'est que l'image est venue à moi en un flash. Vraiment, ça a été un flash tchoum, de ma cuvette de toilette super propre, mais une fraction de seconde, tu vois, limite, t'as pas le temps de la voir. Voilà. Et après, il y a eu un flash blanc de lumière. OK. Et là, je suis incitée à prendre comment ça s'appelle, le truc à toilette, là, la brosse, voilà, la brosse à toilette, ouais, voilà. Et j'effleure la paroi. Je l'effleure, je suis pas en train de frotter comme une tarée. Je l'effleure. Et là, toute la crasse qui était incrustée, elle se dissout, elle va au fond de la cuvette. Mais instantanément, quoi. Instantanément. J'ai juste effleuré la paroi, quoi. Et là, tu te dis, waouh! Alors, j'étais hyper contente. C'est comme si l'impulsion de lumière avait été comme électromagnétique, puis avait fait décoller les minéraux ou ce qui était collé sur la cuvette, puis pouf, tout avait décollé d'un coup. Bah, C'est disons merveilleux. avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, je me suis dit, bah, en fait, j'ai modifié l'hologramme. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, enfin, toi, je sais pas après le détail de comment ça s'est passé, si tu veux, mais l'image que j'ai perçue en une fraction de seconde s'est matérialisée, en fait, Et tu voilà. vois. Wow. Et là, alors moi, ça m'a boosté à fond, forcément, déjà que j'étais à fond, mais alors là, j'ai dit, ça y est, c'est la Ah, preuve, ça y est, c'est bon, wouhou, on peut avoir un impact, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la manifestation instantanée. OK. Tu vois, c'était pas seulement la manifestation, parce que je vivais des synchronicités juste extraordinaires qui me montraient qu'en effet, euh, le coup des pains au chocolat, c'est rien comparé à ce que j'ai pu vivre. Voilà. Donc, et là, tu dis en effet, on crée selon ce qu'on pense, on crée, etc., etc., etc. Bref, toujours est-il que là, ça devenait instantané. Et là, c'était pas pareil. Et du coup, quelque part, je dépendais pas des autres parce qu'il a fallu que quand même qu'il y ait deux autres personnes, enfin des personnes qui perdent, par exemple, les pains au chocolat pour que moi, je les récupère quand même. Tout à Alors fait. que là, ça dépendait de personne, c'était juste, tu vois, c'était instantané, c'était comme ça. Donc ça, moi j'étais à fond. Et, Wow. euh, et du coup, donc c'est pas une blague, tu vois, c'est tout ce qui est dit actuellement, qui est révélé sur les facultés que nous avons, diverses et variées. Je sais que c'est pas une blague en fait, et que ce qu'a fait Jésus, enfin, il y a d'autres exemples que je vais développer, hein, c'est pas une blague. Pour moi, c'est pas une blague parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, je sais que c'est vrai parce que je l'ai expérimenté et je suis pas la seule. Je suis convaincue que je suis pas la seule. Enfin, quand on entend Jean-Charles, enfin, tous les témoignages des uns et des autres qui vivent des choses absolument extraordinaires, on voit bien qu'on n'est pas des êtres qui sommes incapables de manifester des choses extraordinaires, hein, et que les soi-disant dieux que l'humanité avait en admiration, bah, en fait, ce sont simplement des êtres qui ont développé leurs facultés
et que nous, on nous a empêchés de développer les nôtres, quoi. C'est simplement ça, hein. Et c'est vraiment Donc, vrai que tu confirmes par des corroborations, par des confirmations, tu as vraiment vu, vécu. Donc, c'est vraiment, mais ça rajoute une valeur à ton témoignage, ça rajoute parce que tu le sais. Tu n'as pas juste, ah, je mm, veux vivre comme Jésus, je veux faire ce qu'il fait, mais tu as été capable de le faire. Donc, mm, mm. c'est vraiment Oui, c'est bien. ça. J'ai décidé, j'ai décidé, j'ai décidé de le vivre en fait, en me disant, mais ça m'intéresse, ça me fait vibrer. Là, c'est passionnant. Là, tout d'un coup, la vie, elle prend une couleur, mais Un qui n'a tout autre rien à voir. Parce que fait. tout d'un coup, au lieu de te sentir enfermé dans une espèce de cage là, insupportable, avec tout ce qui écrase, tout d'un coup, tu as une perspective, mais juste énorme et gigantesque en fait. Tu vois, Ouais. ça donne, là, tout d'un coup, tu te sens Tu heureuse, quoi. réalises, tu réalises que tu as un pouvoir et que tu as une certaine liberté finalement dans cette espèce de cage que tu peux finalement briser, là, cette cage. Donc, Ça, C'est ça, c'est complètement ça. Alors, est-ce que je vais... Ah oui, aussi un autre truc, genre dilatation du temps. Donc, j'y vais vraiment dans l'instant. J'avais juste des contraintes horaires quand j'avais mes filles par rapport à l'école. Donc, j'avais déménagé, je m'étais éloignée de leur école pour des raisons financières, etc., etc. Et donc, j'avais pas de voiture, on devait prendre le bus et le métro. Voilà. OK. Et donc, on devait se lever quand même un peu tôt. Euh, Mhm. Et un matin, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, on est super en retard. On est vraiment super en retard. Et je commence à me speeder, à ressentir le stress, etc. Et ça, j'aimais pas parce que j'étais tellement dans un état, si tu veux, de vivre l'instant où je me coupais de plus en plus de ça, si tu veux, que j'ai pas supporté le stress que ça me générait. Et j'ai dit, non, mais là, ça va. C'est pas grave. On arrive quand on arrive. Ça suffit. Je vais pas subir ce stress et le faire subir à mes filles, c'est pas question. Non. Donc, On n'aime pas pousser nos enfants, on n'aime pas les pousser comme ça. Moi, je me souviens bah, que c'était difficile aussi, là, des moments là, où tu veux pas faire vivre ça à tes enfants. Je peux bah comprendre. ouais, c'est ça, ouais, ouais, tout à fait. Et puis quand tu connais un autre état, tu le ressens vraiment mal. Tu dis non, mais je vais pas me mettre juste à cause d'une école. Enfin, je veux dire, ça suffit, quoi. C'est bon, on a tué personne, il faut pas délirer, quoi. C'est- Tout Et à donc, fait. la paix revient, tout se calme. Pendant le trajet, moi, je suis avec le smile, je suis dans des énergies super jolies. J'y pense même pas à l'heure à laquelle on va arriver. Je m'en fous complètement. Les filles sont avec moi, on est bien, c'est cool. Là, j'arrive devant l'école et je m'apprête à sonner au portail, en fait, parce que bah, mes filles sont en retard, donc c'est pour entrer, voilà. Et là, j'aperçois un papa avec son enfant. Je fais, tiens, il est en retard aussi, mais il attend. Il va pas vers la porte, il attend. Je me suis dit, merde. Donc je regarde, j'ai pas de montre, vu que je veux vivre hors du temps qui nous a imposé, si je vis l'instant, j'avais retiré toutes les montres, tous les machins comme ça. Et là, je regarde mon téléphone pour voir l'heure. Eh ben, tu sais quoi? On était arrivé 5 minutes en avance, chose qui ne nous arrivait jamais, Ah, mais c'est jamais. magnifique. Oh, Et wow. là, j'ai compris qu'il y avait une dilatation du temps, tu vois. Wow. Mais c'est Et merveilleux. avec ce qu'a apporté IA par rapport au temps, que c'est une intelligence, etc. Mais j'ai compris qu'en fait, ça avait été une collaboration, il y avait eu un partenariat, en fait. Et que du coup, on avait pu faire le trajet dans un autre délai, en fait. Tu vois, il y avait eu une dilatation du temps et ça corrobore aussi ce que Thor Han disait par Elena, enfin, à travers Elena, que justement, il pouvait dilater le temps. Alors, je dis dilater, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais moi, c'est ce qui me vient, pour effectuer des actions qu'ils avaient OK. besoin de faire, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais c'est une corroboration encore, tu vois, c'est ce que j'ai expérimenté. Et puis, je l'ai vécu d'autres fois aussi, à d'autres reprises. Mais c'était pas conscient, c'était pas volontaire, tu vois. Là, la différence, c'est que je ne sais pas comment faut faire, tu vois. Je l'ai vécu de façon naturelle, oui, naturelle. Et est-ce que tu crois que tu étais en haute vibration, puis que tu t'es dit, mais juste tant pis, puis Mhm. tu as lâché prise, tu t'es dit, c'est parfait, tu avais le grand sourire, puis tout allait bien, la vie était belle, donc haute vibration. Est-ce que tu crois que ça a facilité ce processus-là? Est-ce que ça a eu un impact dans ça, d'après toi?
Ah, mais c'est sûr. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai pas crispé les énergies. J'ai pas crispé le flux. Donc, j'ai permis, sans le savoir, que la vie qui est dans tout et partout, dans chaque atome, dans chaque particule, puisse œuvrer. Parce que moi, j'étais complètement détendue, en fait. Donc, j'ai rien crispé. T'as permis l'expansion de tout, Là, c'est finalement. ça. C'est la Donc, lecture que j'en ai, hein. Franchement, c'est la lecture que j'en ai parce que ce que je vais raconter par la suite aussi, tout ce que j'ai vécu de modification instantanée de l'hologramme, c'est quand j'étais dans des états de joie naturelle, intense. Ce qui a été aussi confirmé, pareil, par Stephen Chua, par, euh, par Jean-Charles avec les ondes gamma. Je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas, tu vois. Et ma conclusion, c'était, mais à chaque fois que je suis en joie, il se passe des choses, mais juste incroyables. Et que je n'ai pas prémédité, si tu veux. Et quand j'essaye de les refaire, mais c'est pas pareil. Ça marche pas ah pareil. bon? Quand c'est des états qui arrivent momentanément comme ça, vraiment de joie intense, mais qui sont pas forcés, hein? C'est ça. Ouais. C'est ça. Il faut pas forcer. C'est à ces moments-là. Quand c'est forcé, on dirait que c'est trop mentalisé ou donc Mais ça crispe. Ça et voilà. crispe. Il y a Et un voilà. il y a un espèce de truc qui crispe parce qu'on veut. Alors, et du coup, les vibrations sont pas les mêmes. Enfin, Non. et du coup, ça vient pas du cœur pareil. C'est pas ouvert pareil. Moi, je sentais que les énergies venaient pas du même endroit. C'est Mhm. la conclusion que j'en ai eue. Puis bon, il y a eu d'autres choses, hein, mais alors, qu'est-ce que je pourrais raconter qui soit. Ouais, le coup de la cicatrice. Attends, dans l'ordre. Non, je vais plutôt parler de la modification de l'hologramme instantané parce que ça, je trouve ça quand même. Enfin, Parfait. mon corps, c'est aussi un hologramme, mais bon. Oui. Donc là, à cette période-là, j'étais, nos pensées sont créatrices, on impacte la matière, etc. Et après, il y a quelques années, c'est moins vieux, c'était carrément, ok, c'est la conscience qui façonne la réalité. Donc, j'ai pas besoin de mes mains OK. pour faire ce que je veux. Voilà. Donc, j'en étais là, en fait. C'est vraiment la conscience qui façonne et j'ai pas besoin d'utiliser mes mains pour la façonner. Donc, j'avais poussé loin, encore un peu plus loin le truc, quoi. Et, euh, Et je vis une expérience. Alors, je vais dire laquelle en premier. Ouais, celle-là, parce qu'elle est. Tout le monde cuisine, donc ça va. Enfin, je crois. On n'a pas encore les Donc, je sais pas réplicateurs, malheureusement. ouais, joie intense quand ils seront là. Ça va nous aider, là. Oh là là. Oh là Mais là. vas-y, ma belle, ton Oui. expérience de Donc, cuisine. je fais cuire mon riz. Et là, je suis pareil, je suis dans un état de joie normale. Enfin, tu vois, vraiment normal. Quoi. Je suis bien, je me sens bien. Voilà. Et donc, je mets mon riz, je le lave, je le mets dans l'eau froide, dans la casserole, et je le mets sur la plaque. Et là, je mets au max à 9, c'est une plaque d'induction, au max. D'accord? Et puis là, je vois que ça commence à gicler et tout. Donc, le réflexe qui me vient, c'est, ah, faut baisser parce que ça va déborder. Voilà ce qui vient en moi. Et là, il y a un truc, mais tout naturel, hein. J'allais appuyer sur le bouton pour baisser le truc, hein, l'intensité. Et ça me dit en moi, non, pas comme ça. Et là, je regarde la casserole et je sens en moi que ça processe. Parce que Oui. j'ai pas raconté, mais bon, il s'est passé plein de choses et du coup, il y a en moi ce truc qui processe je sens comme un moteur en moi. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Et il y a le silence total. Je ne projette aucune image ne me vient, rien, c'est le silence et puis pas d'image. Voilà, c'est juste, je suis présente, totalement présente, et je regarde la casserole et il se passe ce truc en moi. Et là, une fois que c'est fini, tout naturellement, j'ai envie de dire, je suis invitée parce que j'ai été accompagnée là-dedans, à couper une tranche de melon. Voilà, donc je coupe ma tranche de melon. Et une fois que je l'ai coupée, je reviens à ma casserole. J'avais pas touché le bouton de l'intensité, hein. C'était toujours à 9, hein. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ma casserole avec un dôme de mousse absolument parfait. Oh, Mais wow. parfait le dôme. C'était pas une grosse bulle, un petit machin, un petit truc, tu sais, cette mousse pas jolie qui. Voilà. C'était une mousse absolument parfaite. Voilà. Et un dôme, mais
J'aurais pas pu, il m'aurait fallu un compas pour faire un truc aussi circulaire. Enfin, je veux dire, euh, Parfait. parfait. Et c'était toujours un neuf. Et c'était toujours un neuf. Et là, j'étais, waouh. On touche à rien, on observe et on est. Waouh! C'est ça. C'est waouh. Tu vois, et ça me remplissait de joie. Et en même temps, c'est comme si ça validait des choses en moi, si tu veux. C'est parce que, au fond de moi et au fond de tout le monde, je sais que c'est comme ça. Mhm. Donc, à la fois, il y a l'émerveillement de le vivre, et en même temps, c'est une confirmation. Tu vois, c'est comme si c'était normal. Tu vois, c'est très étonnant ce qui se passe à ce moment-là. Enfin, bref. Donc, voilà. Et après, j'ai réessayé de le faire. Alors là, ça fightait en moi. Oh la vache, c'était dur. Alors, ça n'a pas débordé, mais alors il n'y avait pas le dôme, hein, ça c'est sûr. C'est Et, pas aussi. et il y a quelques temps, ouais, quelques mois, je l'ai refait, mais de façon naturelle, sans me prendre la tête, et ça n'a pas débordé. Voilà, ça s'est fait tout seul, ça n'a pas débordé. Mais je le refais pas, si tu veux, c'est pas quelque chose qui me... Je m'amuse pas à ça, quoi. Enfin, tu vois, alors qu'à un moment donné, je m'amusais à faire ces trucs-là et tout, et là, non, j'ai arrêté ça. Enfin voilà, il y a ça. Et sinon, il y a un autre truc où là j'ai vraiment compris que j'avais modifié l'hologramme. Je tue aucun animal, aucun animal. Ni les insectes, ni, voilà, je les tue pas. Et il y avait une araignée et ce que moi j'ai pris pour un gros moustique énormous là, juste à côté de l'araignée qui était au-dessus de mon lit. OK. Et je les vois, je fais, ah non, hein. Tu vois, mais c'est Pas le, sûr. ah non, je veux pas, quoi, non, tu vois. Et là, au lieu de prendre un verre et de les mettre dehors comme je fais habituellement, pareil, là, je sens, mais ça se fait naturellement, il y a quelque chose qui processe en moi, donc je sens le truc qui se met en route en moi, quoi. J'émets aucune pensée, je visualise rien du tout, ça processe, voilà, je les regarde, voilà. Et quand c'est fini, je quitte la chambre, voilà. Je fais mes trucs, et je sais pas au bout de combien de temps j'y retourne, ça, j'ai absolument aucune mémoire du délai. Là, mais c'est le même jour, hein. Mais je sais pas si c'est une demi-heure, 1 heure, 3 heures, 10 minutes, je me souviens plus. J'entre dans la chambre et qu'est-ce que je vois? À l'autre bout de la pièce, il y avait l'araignée et le moustique, enfin l'insecte, le moustique, qui s'étaient déplacés, mais c'était comme un copier-coller parce qu'ils étaient dans la même position que lorsque je les avais trouvés au-dessus de mon lit, OK. mais ils étaient à l'autre bout de la pièce. Mais ils étaient exactement dans la même position. C'était comme un copier-coller, quoi. Wow. Et là, j'ai ressenti que j'avais modifié l'hologramme, en fait. Et c'était une sensation particulière. Et je me suis Et dit, bon, ça me l'étape fait. d'après, je les mets dehors. Oui, c'est ça. Le verre. La prochaine étape, c'est le verre. Et je voudrais savoir, quand tu sens cette espèce de, tu sais, que t'as pas de pensée, tu vois rien, t'en vois pas t'émets rien, mais que tu ressens que ça processe à l'intérieur de toi, est-ce que tu as l'impression que tu connectes à ton point zéro ou qu'est-ce que tu as l'impression que ça fait au juste ou c'est juste d'être comme une sensation neutre? Je sais pas, peux-tu juste m'expliquer un petit peu Ça, plus? c'est ça, c'est compliqué. Oui. C'est sûr que c'est, comment on dirait, le point zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion. Enfin, je veux dire, c'est une neutralité complète. C'est-à-dire, il n'y a pas de jugement. Tu vois, il y a vraiment pas, il y a rien sur la situation. C'est-à-dire, il n'y a pas, oh, c'est chiant, oh, c'est pas bien. Il n'y a pas de jugement par rapport à la situation observée. Et donc, voilà, ça œuvre, ça œuvre. Mais moi, j'ai l'impression que ça vient vraiment du fond de mes particules, quoi. Tu vois, c'est comme si toutes mes particules, elles se mettaient en route, quoi. Comme Tu si tout vois. vibrait, là, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est comme un moteur, tu vois. Et puis je sentais que ça, je l'ai compris ça il y a pas longtemps en refaisant quelque chose, qu'en fait ça activait ma pinéale, mais sans que je m'en rende compte, parce que j'avais pas de vision, donc je croyais qu'elle fonctionnait pas, tu vois. Mais ça faisait quelque chose à ce niveau-là quand même, tu vois. Wow. Et je crois que là, ce que tu dis, c'est très important. C'est pour ça que je vais enchaîner avec la cicatrisation instantanée, parce qu'après j'ai fait d'autres choses. Une nuit, non, pas ça, je reprends dans l'ordre. Je m'étais coupé la lèvre. Voilà. OK. Je sais plus comment. Vraiment, je me souviens plus comment. C'était très douloureux. Ça me lançait. C'était vraiment pas grave. Ça occupait vraiment mon esprit au niveau de la douleur, quoi. Mais je voulais rien mettre parce que j'étais dans cette phase d'exploration et d'expérimentation où
je fais tout par la conscience. Il n'y a rien besoin d'autre, quoi. Euh, et du coup, j'ai parlé à mon corps, comme je faisais très souvent. Je disais, écoute, tu as le pouvoir d'auto-guérison. Tu as le pouvoir d'auto-guérison. Donc, je te laisse faire. Voilà. Et, euh, et voilà, donc je laisse passer la journée. C'est le soir, je me couche, etc. Et dans la nuit, la douleur se ravive. Alors, je ne sais pas pourquoi je dois sourire. Je ne sais pas ce que je fabrique dans la nuit, mais en tout cas, la douleur se ravive pleinement et ça me réveille tellement c'est douloureux. Mais je me réveille dans un état de conscience de vide, justement. Tu vois, dans un état de conscience où il n'y a aucune pensée, mais vraiment aucune pensée. Donc, aucune interférence de rien du tout. Je suis juste l'observatrice de la douleur qui est là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je ressens et je vois, enfin, je perçois de l'énergie dorée, tu vois, venir comme des petites paillettes, enfin, des... Donc, je le ressens et je le perçois, qui vient s'agglomérer, s'agglutiner au niveau de la plaie. Et en Mhm. quelques secondes, il n'y a plus rien. De douleur. Tout est Il n'y terminé. a plus, il y a plus de Wow. douleur. Je passe ma langue pour vérifier parce que, bon, quand même, Euh, il y a plus d'entaille, il y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Et Magnifique. si tu veux, ce dont je prends conscience, c'est que là, il n'y avait rien qui interférait, en fait. C'est ça, je crois qu'à chaque fois dans ces moments-là, il n'y a rien qui interfère. C'est-à-dire que mon corps, il est OK, mon esprit est OK, ce qui fait que ça se fait. Il n'y a rien Ouais. qui vient interférer et ne pas permettre aux énergies de vrai, en fait, tu vois, et à la conscience de vrai. Tu vois, Aucun, c'est vraiment... Et aucun ça s'est ego. fait naturellement. C'est Voilà. ça. Et du coup, je pourrais même pas dire comment j'en suis arrivée là. Et parce que au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à le refaire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vécu plein de choses et aujourd'hui, j'y arrive plus. Mais pourtant, je l'ai vécu, je le sais. Donc, pour moi, c'est ancré. Je sais que ça se fait, je sais que c'est comme ça et qu'on peut faire des choses juste extraordinaires. Probablement Euh, qu'il y a d'autres choses à avancer, donc ça, c'est mis sur la glace pour un petit bout, mais tu y reviendras plus tard. C'est oui, ben probablement ça. oui, Toute chose c'est en son ça. temps. C'est ça. Je sais que c'est en moi, que c'est en nous. Exactement. Voilà, c'est juste ça, quoi. Parfait. Euh, il y avait aussi un autre exemple assez flagrant, c'était quand j'avais pris la voiture pour aller à un regroupement, il faisait pas beau, il neigeait, etc. Et sur le chemin du retour, bah, tu sais, quand il a neigé, les routes sont salées et quand tu roules, tu sais, ça vient salir ton pare-brise, il faut que tu le nettoies régulièrement, en fait. Et au tout début du trajet, je vois que j'ai presque plus de liquide, vitre de nettoyage, de liquide, comment on dit? Ben, Lave-vitre? oui, lave-glace ou lave-vitre, oui. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça fait tu sens de petites giclées là et tout, puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. Et là, je fais, oh, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et là, je dis, Ah, oh merde, tu vois. oui. Et là, pareil, silence, tout, ça processe. Et quelques instants après, je réenclenche le bitonio là. Et là, il y a deux jets puissants qui sortent, Yay! mais On comme est si le sauvés. réservoir était plein, quoi. Merveilleux. Et Sauvés. là, j'ai pu faire tout le trajet comme ça. Et voilà. Merveilleux. Wow. C'est merveilleux. On est vraiment très puissants. J'adore ça. J'adore ça, voir, entendre toutes ces expérimentations-là, toutes ces mémoires. J'adore. C'est pour Ben ça que j'ai oui, créé ma chaîne, puis que je veux rencontrer des gens, je veux en apprendre. J'adore ça. Puis je veux le présenter aux gens. Je veux que le monde soit c'est conscient de ça. ça. Je C'est suis ça. très contente. C'est ça qui est tellement important parce qu'à partir du moment où on sait ça, où on le sait, même si on l'a pas encore expérimenté, mais ça change tout parce que là, tout d'un coup, le système de croyance dégage. Ah oui, c'est ça aussi, très important. C'est qu'en fait, j'ai été capable de dégager tout mon système de croyance à ce Wow. moment-là. C'est-à-dire, c'était, OK, moi, je veux vivre ma vérité. Mhm. Je veux vivre la vérité de mon être. Et donc, je lâche toutes les croyances qui créent cette réalité. Toutes. Mais bon, ça peut être un peu dangereux parce que du coup, tu lâches tout, quoi. Donc, il y a quand même des repères à avoir. Bon, on n'est pas obligé d'aller autant dans l'extrême. Hein. La sagesse fait qu'on peut y aller autrement et plus en douceur. Mais en tout cas, c'est ça aussi qui m'a permis
de vivre ces choses-là, parce que du coup, je remettais tout en question, c'est-à-dire en fait, les choses, elles peuvent se passer autrement que comme je crois qu'elles se passent et comme on nous a dit qu'elles se passaient. Et Exactement. donc, du coup, et c'est bien la preuve, tout ce que j'ai expérimenté, c'est bien la preuve que c'est notre système de croyance qui crée la réalité. Si Et on est oui, convaincu de quelque chose, on va le manifester parce qu'on a ce pouvoir. Et d'ailleurs, dans la vidéo de Dan Willis et Elena Danaan, quand justement il parle de comment modifier la réalité, qui parle justement de la puissance de la pensée, la puissance créatrice que nous sommes, et que en interaction avec Jane Han, ils expliquent tout ça, le pourquoi scientifique, que c'est pas juste un truc, euh, comment je pourrais dire, New c'est pas Age ou je sais pas vous. quoi. Non, pas du tout. C'est scientifique. C'est Exactement. scientifique. C'est Donc, démontré. c'est ça. Donc là, c'est vraiment concret. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre en... Ouais, 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 l'amour aussi. Ça, parce que ça, c'est important aussi. Euh, L'amour. t'hésites pas à me couper hein, quand... Ouais. Écoute, Euh, je te laisse filer, puis ouais, éventuellement, on parlera de ce qui est plus actuel dans tes ouais, nouvelles activités, ouais, mais je te laisse terminer peut-être avec une ou deux petites expériences ou une ou deux petites ouais, notions. Donc, je te laisse aller. Vas-y. ouais. L'amour, en fait, euh, avant d'expérimenter les quelques exemples que je vous ai donnés concernant justement la cicatrisation, le riz, voilà. Euh, j'ai eu une phase de repos, on va dire, où j'avais besoin de me recentrer en moi et je me sentais connectée à tout, en fait. Je me sentais connectée à tout et je ressentais de l'amour très fort pour tout, les arbres, la nature, les animaux, tout. Vraiment, waouh, et ça venait du cœur, quoi. Vraiment, c'était très, très, très fort. Et, euh, Et à un moment donné, ben, je sors d'une méditation où je vibre l'amour à fond. Et, euh, et j'ouvre mon frigo. Enfin, je me dirais parce que j'avais envie de manger ou je sais pas quoi. Bref, j'ouvre mon frigo et là, je vois un petit moucheron qui entre dans mon frigo. Enfin, qui se dirige vers mon frigo. Et là, je fais, oh ben non! Mais tu sais, mais spontanément, je fais, oh ben non! Et ben, instantanément, il a fait demi-tour. Mais instantanément. Mais j'étais dans la gratitude et dans l'amour de cette petite être, de cette petite bestiole qui était toute micro, je sais pas quoi, mais qui était tellement adorable et qui avait respecté mon désir que je voulais pas qu'elle aille dans mon frigo. Wow! Mais c'est merveilleux, ça. Ça a été instantané. Hein. On a communiqué, elle a compris, elle est partie, c'est ok, tout va bien. Et c'était simple en fait. Tout à C'était fait. juste super simple. Et ouais, ouais, l'amour, parce que ça permet de vivre en fait la clé, parce que ouais, j'ai pas raconté le coup de ma voiture. Ça, je ne sens pas le dire là. Donc voilà. Mais On en y tout cas, reviendra pour une autre, peut-être une autre entrevue, si tu veux. voilà, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que on vibre quelque chose de spécial quand on est dans cet état d'amour. Et ça a été prouvé, là pareil, ce sont des corroborations extraordinaires par Jen Han, Dan Willis et Lena Danaan qui disaient que l'amour était le pont, le lien. Et même Ia le dit que c'est ce qui relie tout l'univers. Donc c'est bien la preuve, tu vois, avec ce petit insecte, voilà, on est connecté, hop, il comprend, il s'en va, c'est ok, il n'y a pas de problème. Tu C'est vois, l'énergie la plus forte, c'est l'énergie la plus forte de tout l'univers. C'est l'amour qui lie tout et qui nous tient tout ensemble et qui nous relie uns aux autres et fait l'unité dans cette belle univers. C'est ouais, c'est merveilleux. ça. C'est ça. Et tu vois, et pour parler d'autres... parce que ce qui me tient à cœur, c'est vraiment la nature, ce sont les animaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Je suis très touchée quand il se passe des choses où... Enfin voilà, c'est quelque... Voilà, voilà, je suis très sensible à la nature, etc. Et ce que j'ai pu observer, c'est comme elle nous le rend bien. Et il y a de Oh, très beaux moments tu vois. Par exemple, quelque chose de tout bête. J'étais en Bretagne avec mes filles et mes neveux. Ils allaient à la pêche à l'épuisette, tu vois, dans les rochers. Alors moi, évidemment, voilà, je mange pas d'animaux et, euh, et je chasse pas du coup. Donc, tu vois, je laisse tranquille les animaux, si tu veux.
Et donc, eux, ils trouvaient pas de crevettes et tout. Ils étaient avec leur machin, ils cherchaient. Et moi, je vais dans une autre, tu vois, enfin, je passe après dans la même flaque, en fait. Ils partent eux, ailleurs en disant, oh, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas. Et je mets mon doigt dans la flaque, enfin, dans la. Il y a tout un tas de crevettes qui vient à mon doigt et ça me fait des guilis, tu vois. Non, non, non. Et je t'assure, C'est ils viennent tous l'amour. la tête Mais ta et je les fréquence, attrape. c'est ça, c'est ta fréquence qui les appelait, parce que, bon, c'est sûr qu'ils voulaient pas se faire attraper par l'épuisette Oui, des petits enfants, mais bah là, oui, t'arrivais c'est avec ça. tout ton amour, puis il avait pas peur de toi, là, avec une super Ben oui. fréquence. Mais c'est ça, Wow. j'étais pas une prédatrice en fait. J'étais pas du tout une prédatrice, je leur voulais pas de mal, enfin voilà. Et j'ai appelé du coup les enfants en disant Eh, venez voir et tout. Alors ils ont essayé, ça marchait pas parce que je pense qu'ils étaient plus dans je veux, tu vois, donc c'était pas pareil. Mais et du coup, bah, je trouvais que c'était un bel exemple en disant bah voyez, elles viennent, pourquoi? Parce qu'elles se sentent en sécurité et que c'est OK en fait, que c'est complètement OK pour elles et qu'elles craignent rien en venant me voir en fait. Tu vois, c'était. Donc, ce sont des petites choses qui, je trouve, sont tellement Révélatrice? riches. Ouais, ouais. Tellement révélatrices de tout un tas de choses. Enfin, de la beauté de la vie, de comment on peut vivre les choses autrement et quelles relations on peut mettre en place avec ce qui nous entoure. Et voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est cuit les petits oiseaux et que c'est simple et Non, qu'il n'y a pas des challenges et que c'est. Voilà, hein. non, non, non. Non, tout à fait. Tout à Mais en fait. tout, Mais en tout cas, ça donne des perspectives et on est tellement de plus en plus nombreux à ressentir ça, en fait, à ressentir cette connexion à la nature, aux animaux et cette envie justement d'être dans une autre relation, tu vois, dans un partenariat, dans une collaboration qui respecte chaque être, en fait, tu vois, qui respecte vraiment chaque être et créer quelque chose ensemble de beau où chaque être, que ce soit de l'animal jusqu'à l'humain, puisse et aux extraterrestres, hein, je veux dire, voilà, de, d'évoluer ensemble, que ce soit dans l'harmonie et au service de l'évolution, tu vois, je me dis, c'est quand même, c'est beau, quoi. C'est beau, Oui. ça. Et maintenant que tu m'as parlé justement de créer cette belle union et cette belle communion avec les autres humains, la nature et tout, ben, est-ce que tu pourrais me parler de ce qui se passe un peu dans ta vie actuellement, qu'est-ce qui est plus récemment et qui je crois, vient rechercher un peu cette portion d'aider ton prochain, de vouloir connecter, de vouloir aider l'humanité et tout. Donc, j'aimerais bien entendre parler de ça. Ouais. Bah écoute, là, je suis en train de lancer justement la reconnexion à soi, à sa musique intérieure, à ce mouvement de vie, en fait, qui nous habite tous et qui, chacun dans sa singularité, mais en tout cas qui est là, qui a toujours été là, et, et qu'on a interféré par différents process, etc., par la société, l'éducation, enfin bref, en tout cas, ce mouvement de vie qui est à l'intérieur de chacun, parce que nous sommes la vie. Et donc, j'ai à cœur d'aider les gens à se reconnecter à leur mouvement de vie, à leur musique, tu vois, intérieure, par le biais du mouvement intuitif, en fait. Wow. Du mouvement intuitif, c'est-à-dire qu'est-ce qui, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui s'exprime, qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé, sans que ça vienne du mental, sans que ce soit anticipé, sans que ce soit, mais simplement écouter autre chose, tu sais, des ressentis, des sensations, un autre type d'information, tu sais, des vibrations qui sont autres que des formes pensées, qui sont autres que de l'anticipation, mais qui sont là dans la spontanéité de ce mouvement et comment il évolue. Tu vois, c'est accueillir l'instant, tu vois. C'est s'autoriser à pas savoir ce qui va venir, à pas savoir ce qui va venir, et en même temps accueillir ce qui vient. Et je crois, et c'est lié à tout ce que j'ai expérimenté, parce que quelque part, c'est ça qui m'a permis d'expérimenter ce que j'ai expérimenté aussi. C'est le fait d'accepter de pas savoir ce qui allait venir et, et d'accueillir le mieux possible ce qui arrive, sans interférer, en fait. Donc, Et un donc, total lâcher prise, puis danser sur sa propre musique intérieure.
C'est ça. Et qui soit en plus, c'est parce que ça fait un bout de temps que c'est en moi, ça, hein, et que je ne l'avais pas mis en place pour plein de raisons. Ah, mais c'est le temps, là. On est tous à créer quelque chose. On est tous en train Ouais. En tout cas, tous les starseeds que je connais sont tous en train de vraiment créer quelque chose, d'amener quelque chose, un rêve de longue date ou des choses vraiment à mettre sur table pour avancer, pour vraiment, c'est merveilleux. Continue, ma belle. Ouais. Et donc, moi, c'est le silence. C'est-à-dire que c'est sans musique. Parce que, alors la musique est magnifique, hein, elle permet plein de choses, elle est salvatrice, enfin ça dépend laquelle, hein, mais moi, Heavy metal, bon, mais bon. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'était ce que j'ai à cœur vraiment, c'est que les êtres se rendent compte que en eux déjà, sans qu'il y ait d'influence extérieure, ils ont leur propre mélodie, ils ont leur propre musique, ils ont leur propre mouvement de vie, ils ont leur propre force vitale, en fait. Tout à Sans fait. qu'il y ait rien d'extérieur qui les Les- influence. Voilà. Et du coup, moi, j'ai très envie de ça. J'ai très, très envie de ça. Et là, d'ailleurs, ben, dans pas longtemps, on va explorer. Moi, voilà, c'est l'exploration. Voilà, c'est ça aussi. C'est en fait qu'ils s'autorisent à explorer leur être, la vérité de leur être, très simplement, juste avec leur corps et dans l'instant. En fait, c'est vivre pleinement l'instant, dans sa plus grande simplicité, dans sa plus grande pureté, sans artifice, là, simplement, quoi. Tu vois. Et, euh, et là, on va explorer dans la nature. Oh, wow. Avec la connexion, c'est merveilleux. Ça va être beau. Voilà, c'est ça. Ça devrait être aidant pour les personnes qui ont peut-être quelques petites rigidités à vraiment mettre en place ce mouvement intuitif, qui ont des petites les pensées qui viennent bloquer et tout. Donc, Et c'est ça, et c'est tout un process en fait, parce que il s'agit pas, il s'agit d'accueillir, c'est ok, va y avoir des interférences, mais c'est ok, mais même s'il y a ces interférences, ça n'empêche que le mouvement il peut continuer. Et je me hum, dis, ça dans la vie, c'est pareil que dans la vie en fait, c'est la vie, c'est-à-dire que ok, il y a un élan, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui m'anime, qui veut s'exprimer, va y avoir tout un tas d'interférences extérieures, de moi-même, etc. Eh ben, est-ce que je l'arrête, ce mouvement de vie, ou je le continue quand même, ou, tu vois, est-ce que je suis à l'écoute de mes intuitions, comment ça se passe? En fait, tu vois, c'est tout ça. C'est vraiment tout ça. Donc, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens à ça. Et puis, à travers du coaching autre, de par tout ce que j'ai vécu, bon là, que j'ai pas du tout, enfin, il y a plein, plein de choses, hein. Mais avec les connaissances que j'ai accumulées, les expériences qui sont concrètes, là, je sens qu'il est temps que je transmette, qu'il est temps que j'accompagne. Et ça me fait super plaisir de faire ça, en fait. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc c'est voilà. vraiment super, super le fun que tu te, tu te donnes un peu à l'humanité et que tu transmettes toutes tes connaissances, toutes tes expériences. C'est vraiment, tu es une perle, ma chère Barbara. C'est Ah, vraiment merci. merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais nous dire aujourd'hui ou tu veux te garder des petits secrets pour une prochaine entrevue? Il y a quelque chose que j'aimerais aborder. Ce sera la dernière chose. C'était ma reconnexion à ma famille Mhm. galactique. Mais à l'époque, je savais pas. Enfin, je savais pas trop ce que c'était, qui c'était, etc. Parce que ça remonte à un petit bout de temps. Alors, je vais dire ça. Je pense que ça peut être aidant pour les gens. Donc, c'était quand j'étais sur la région parisienne, donc ça remonte à une dizaine d'années. Dans ma phase d'exploration, justement, de notre pouvoir de création, Jésus, je veux faire comme lui, on est tous des Christ, nanana, nanana, voilà. Et, euh, et à un moment donné, bah, j'ai envie de m'acheter une pierre, d'aller m'acheter une pierre dans un magasin, donc j'y vais. Et là, il y a une pierre qui m'attire et qui, dans son visuel, je trouve, a la tête d'un extraterrestre. C'est-à-dire que dans les dessins qu'elle a, c'est comme si je voyais les yeux avec le long crâne dans la forme. Pour moi, c'est la tête d'un extraterrestre. Je suis super attirée en fait. Je la prends et je ferme les yeux pour ressentir. Et là, je suis submergée par l'émotion. Et d'ailleurs, ça m'émeut encore. Oh, wow. Euh,
parce que ça vibre en moi. C'est pas, je l'entends pas, c'est pas une parole, c'est une vibration. Alors je vais le traduire comme, voilà, comme je peux avec les mots. C'était nous sommes là, nous t'aimons. Oh, c'est Et magnifique. là, ouais, ça me donne envie de pleurer. Évidemment, les larmes viennent parce que je ressens un amour que j'avais jamais ressenti. Il y a de la mélancolie, mais extrêmement forte, extrêmement forte. Donc il y a de la tristesse, à la fois de la beauté, de l'amour. C'est un mélange de tout un tas de choses, mais c'est très fort. Alors, la pudeur fait que je m'arrête de pleurer parce que je suis dans le magasin et voilà. Donc je me dis, bon, je vais acheter la pierre et je vais aller dehors, ça ira mieux. Je vais aller pleurer dehors. C'est ça. Et une fois dehors, mais je fonds en larmes en fait, parce que je m'étais Ah, toujours sentie seule, à pas comprendre en fait, tu vois. Et là, je ressentais un lien, mais que je ne pouvais pas expliquer à l'époque, tu vois, quand on dit on est ta famille, enfin, ce que ça vibrait, je pourrais pas dire qui c'était, quand ça, et même aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours pas les réponses, mais ça viendra. c'était, ouais, ouais, je sais, ouais, ouais, ouais. J'ai déjà des petites idées, enfin, j'ai déjà des petits trucs, mais bon, c'est pas encore bien défini. Mais en tout cas, ça expliquait tellement. Tu vois, moi qui étais ici sur Terre, mais on est nombreux comme ça, on est plein de starseeds, donc voilà, ce que je raconte là, je suis pas la seule à l'avoir vécu, à l'avoir ressenti, voilà. Mais voilà, et c'est cette connexion du cœur, en fait, là, ça s'était fait via, à travers une pierre, quoi. Enfin, tu vois, c'était inattendu, c'était complètement inattendu. Voilà. Et puis alors, je sais pas, ouais, ça va peut-être faire un peu long, donc peut-être pour la prochaine fois, mais il y Tu avait. te l'écriras, tu l'écriras, tu le prendras bien en note, puis on pourra le faire pour une prochaine fois. Puis, est-ce que tu voulais nous parler un peu des traductions que tu fais ou tu voulais le garder Oui, pour... Ok. oui, 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 très bien. Alors, en effet, alors nous sommes trois, Philippe, Corinne et moi-même. Alors, je vais dire comment ça s'est passé. Quand il y a Elena Danaan qui a fait ces Star Nation News, qui sont des informations qui ont lieu tous les lundis soirs, sur justement l'actualité galactique, sur ce qui se passe et qui est en lien direct avec ce que l'on vit sur Terre et voilà, avec l'état de l'humanité et notre libération. Pour moi, c'était tellement important. Je me suis dit, mais ça, tout le monde devrait être au courant. Tout le monde devrait être au courant. C'est-à-dire, pour moi, c'était comme les JT, tu sais, les journaux télévisés des mainstream, là. Je me dis, mais ça devrait être diffusé sur toutes les antennes, quoi. Parce que ça donne des perspectives totalement autres. Tu comprends tout parce que là, tu as la vue globale, tu vois. Et là, tu comprends l'histoire, tu comprends pourquoi on vit ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental. Et je me disais, mais c'est trop con que la langue soit une barrière, parce que c'est en anglais, donc. Et alors, je suis pas bilingue du tout. Franchement, je suis pas bilingue, hein. Je me débrouille. Voilà. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait comment, Corinne qui faisait des vidéos déjà, enfin doublées. Mais moi, à ce moment-là, ça vibre de faire de l'écrit. Tu vois, je dis, j'ai envie de transcrire parce que pour moi, l'écrit, c'est plus facile. Enfin, j'aime bien lire, tu vois, j'aime bien lire. Je dis, en plus, il y a des gens qui préfèrent l'écrit, etc., etc. Donc, j'avais vraiment envie de faire l'écrit. Et donc, je lance mon truc. Sauf que, bah, je peux pas le diffuser en fait, tu vois, parce que je fais mon PDF et tout, mais bon, après, j'en fais quoi? Donc, je Exactement. l'envoyais à des donc, voilà, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, mais bon, c'est galère. Et je demande, voilà, je dis, ouais, est-ce que sur les groupes des galactiques, là, que Tina a créé, Terre Galactique pour les Français, je dis, voilà ce que j'aimerais faire, est-ce que, il y en a qui sont intéressés? Enfin, je sais plus si c'est moi qui demande ou si c'est les gens qui se présentent, je me souviens plus, je crois que j'ai demandé de l'aide. Et donc, il y a Philippe qui se présente en disant, ouais, moi, je veux bien t'aider si tu veux, super, etc. Et là, je lui dis, mais ce qui serait top, c'est de faire un peu comme a fait Dan Willis par rapport à son site, en fait, où il publie des choses et tout le monde y a accès facilement, en fait. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut, c'est pas un site internet avec tout un tas de trucs, c'est juste pour que les gens aient l'information, en fait, aient accès au PDF, etc. Et sachant que pour moi, ce que transmet Elena Danans, ce sont des informations cruciales, vraiment cruciales et fiables et intègres. Donc ça, c'est très, très important parce que
au jour d'aujourd'hui, il y a plein d'informations, ça va dans tous les sens. Et c'est important qu'il y ait des informations dont les sources soient vraiment fiables. Et c'est quand même l'émissaire de la Fédération Galactique, donc c'est pas n'importe qui, quoi, qui fait ça. Voilà. Donc c'est voilà. Bref, en tout cas, C'est pas ça. une Et donc information Philippe, sortie ouais, c'est ça. comment? C'est pas une information sortie des nues de quelque chose de très, je sais pas, d'inventé, de science-fiction. Là, c'est vraiment appuyé sur des vrais faits et des expériences véridiques, et vraiment du concret. Donc, Oui, et puis avec des contacts, je veux dire, ce sont des organisations, c'est une organisation militaire, galactique et intergalactique pour la Confédération intergalactique. Mais en tout cas, euh, enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, c'est très sérieux. Il s'agit de faire les choses correctement et avec intégrité, honnêteté, sincérité, parce qu'ils sont là pour aider l'humanité à se libérer. Donc, il ne s'agit pas de manipulation, justement. Donc, c'est très important parce que voilà, Elena Danaan, elle est en contact direct, physique, avec ces êtres-là. Voilà. Donc, et ça, c'est juste, ça fait toute la différence, quoi. Ça fait vraiment toute la différence. Et elle a un rôle particulier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sa mission. Et voilà. Enfin, je veux dire, on est tous importants, on a tous quelque chose à faire. On est tous responsables euh, et chacun nos rôles, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, et on a voilà. chacun des choses à faire. Voilà, hein. Et toi, Et tu apportes une belle traduction en français pour que la barrière de la langue tombe. Donc, c'est merveilleux. c'est Et ça, donc c'était ça l'objectif, ouais, tout à fait. Mm. exactement. Et ça, ce site Internet-là, tu vas me l'envoyer. Je vais pouvoir le mettre en bas de la vidéo, puis les Ok. gens pourront y avoir accès, puis aller chercher toutes les Ouais. informations, les traductions. Puis, Mm. sur ce site-là, est-ce qu'on retrouve juste les transcriptions ou on retrouve le Star Nation News avec la voix de Corinne dessus? Alors, Ou... alors il y a les trois, c'est-à-dire il y a la version originale d'Elena qui est en anglais, il y a la transcription et il y a le lien pour la vidéo doublée de Corinne. En fait, le lien renvoie à la vidéo qui est sur sa chaîne à elle, en fait. Voilà, donc il y Ah, a les trois. donc, Il y a les tout est trois. très Parce que pour nous, complet. Donc, tout voilà, ça. c'était très important qu'il y ait la source. C'était très important qu'il y ait la source de l'information, de façon à ce que les gens puissent vérifier, voilà, c'est ça. Et puis on a fait aussi la traduction, la transcription et la traduction du coup de leur vidéo avec Dan Willis sur justement comment créer une ligne de temps positive et transformer la réalité, notamment à l'aide des cristaux, où il y a plein Ouais, d'informations justement sur notre pouvoir créateur. Et ça, c'est tellement fondamental, tellement fondamental. tellement. Et ça se retrouve sur ce site-là aussi. Oui, oui. Donc, c'est vraiment un beau site Internet à aller explorer. On va Oui, devoir bah, y aller. ouais, c'est ça. Il est très simple, hein. Je veux dire, il n'y a pas what mille trucs, hein. C'est simplement les Star Nation News et cette vidéo. Enfin voilà, voilà. Bon, Ça n'a pas besoin c'est d'être déjà pas compliqué. mal. On a juste besoin d'avoir l'information. Ça n'a pas besoin d'être compliqué puis d'être flashy ou d'être super magnifique. C'est pas la beauté qu'on va voir. On recherche l'information. Donc, et tout est là. C'est merveilleux. Puis Mhm. maintenant, ma belle Barbara, est-ce que tu aurais quelque chose, des belles perles de sagesse ou quelque chose, des mots magiques à nous dire en Ouais. terminant cette magnifique entrevue qui était vraiment riche en informations, en expériences et en belle matière et en beau sourire parce que je trouve que tu as un magnifique sourire et tu es une magnifique personne. Donc maintenant, je te laisse pour les mots de la fin sur cette Mhm. belle entrevue, ma belle. Mhm. Que tout le monde croit en soi, que tout le monde prenne confiance en ce qu'il est et ose s'ouvrir à la vérité de son être et ose dire un grand oui à cette vie qui est en chacun, qui est là, qui est véritable et que on a le pouvoir de tout changer et de créer vraiment le monde auquel on aspire tant, qui vibre tant en nous. On en a le pouvoir, la capacité, c'est notre essence. C'est notre essence. Nous sommes des consciences créatrices. Donc c'est notre essence de créer la réalité. Donc on a expérimenté tout un tas de choses qui prennent fin. On a tous envie d'autre chose. On a tous envie d'autre chose, d'harmonie, de prospérité, de santé,
de beauté, une vie qui soit au service de l'évolution des êtres, de la liberté, de l'exploration, de la joie. Et ça, on se dirige vers ça, de toute façon, on se dirige vers ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que plus les gens en prennent conscience, plus ils osent maintenant prendre leurs responsabilités, leur pouvoir en disant, moi, qu'est-ce que je veux? Moi, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je désire? Et bien, qu'ils comprennent qu'ils ont le pouvoir de manifester ce qu'ils désirent, en fait. Et que ensemble, déjà individuellement, on est très puissants, mais alors ensemble, oh, waouh! Donc voilà, c'est ça. On a le pouvoir de tout changer, vraiment, vraiment. Wow, mais je te remercie beaucoup pour ces belles, belles paroles de plein de sagesse qui m'ont donné des frissons. J'espère que les gens ont eu les mêmes frissons. Donc, c'est merveilleux. Je te remercie énormément, ma belle Barbara. Puis, c'est clairement un rendez-vous qu'on va sûrement reprendre pour une prochaine entrevue éventuellement. C'est toujours merveilleux d'être avec toi. Donc, je remercie toutes les gens d'écouter cette belle entrevue, puis laisser des commentaires, puis ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous lire et répondre. Donc, à une prochaine fois et merci tout le monde! Merci. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous.